Bonjour! Dans cette vidéo, je vous montre comment appliquer des stratégies de lecture afin de mieux comprendre un texte argumentatif. Alors, j'ai choisi le premier texte que vous avez dans votre cahier L'Actuel. Donc, première stratégie, on va regarder le titre « Posséder une auto, tellement 20e siècle ». Donc là, ça me donne une idée du sujet, donc posséder une auto, et ça peut me donner une idée aussi de l'opinion de l'auteur. Donc, ça fait tellement 20e siècle. Le 20e siècle, c'est les années 1900 jusqu'à 1999, jusqu'à, dans le fond, avant l'an 2000. Donc, ça m'indique que c'est peut-être quelque chose de dépassé. Ensuite, je vais survoler le texte. Ici, je vois une image d'un véhicule assez futuriste, donc ça va sûrement parler de ce qui s'en vient dans l'avenir. Je vais aller regarder aussi ma source. François Cardinal, posséder une auto tellement 20e siècle, La Presse en ligne, 6 mai 2019. Donc, François Cardinal, qui est-ce? Si je fais une petite recherche, je vais voir, c'est un journaliste qui écrit dans le journal La Presse en ligne. Et ça a été publié quand même il y a quelques années. Donc, ça se peut que les informations ne soient plus tout à fait d'actualité. Alors, au début, dans mon introduction, souvent, ça va être une mise en contexte. Donc, je vais lire. On a beaucoup entendu parler de la baisse de popularité du permis de conduire auprès des jeunes, une dynamique qui se confirme un peu plus chaque année au Québec. Mais ce phénomène en cache un autre beaucoup plus significatif, le désintérêt grandissant des 16-24 ans pour l'achat d'une voiture. Un phénomène majeur qui est appelé à transformer la ville telle qu'on la connaît. Donc, dans mon introduction, je vais surligner de quoi ça parle. Donc, ça parle de baisse de popularité, du permis de conduire chez les jeunes. C'est un phénomène, le désintérêt des jeunes de 16 à 24 pour l'achat d'une voiture. Et ça va transformer la ville. Les jeunes ne voient tout simplement plus l'auto comme un objet de désir et de liberté. Et ils n'en ont plus besoin pour marquer l'entrée dans la vie d'adulte puisque le cellulaire joue ce rôle. Les milléniaux considèrent ainsi la voiture comme une dépendance plutôt que l'inverse. Ils ne veulent pas payer pour un produit dont ils ne se servent que 5% du temps. Ils refusent d'être pris à la gorge par les mensualités, l'immatriculation et les assurances qui viennent avec la possession d'un véhicule. Ils veulent leur liberté, autrement dit, non pas un symbole de liberté. Donc, c'est encore la mise en contexte, on nous explique la situation, on nous rapporte des informations et j'ai encore une fois souligné de quoi ça parle, de qui on parle, quels sont les mots importants qui me permettent de résumer. La mise en situation continue. Or, ce désintérêt pour l'achat, qui se manifeste aussi dans l'immobilier d'ailleurs, touche bien plus que les habitudes de consommation d'une génération qui fait les choses à sa manière. Il est appelé à bouleverser la ville. Qu'est-ce qui est appelé à bouleverser la ville? C'est le désintérêt pour l'achat d'une auto. Surtout qu'il s'observe parallèlement à un autre phénomène, l'essor de la voiture électrique branchée, partagée et autonome. S'il y a des mots qu'on ne connaît pas, par exemple essor, qu'est-ce que ça signifie? On peut essayer de déduire le sens d'après le texte ou on peut vérifier dans le dictionnaire. Donc ici, l'essor de la voiture électrique, ça veut dire l'expansion, l'augmentation du nombre de voitures électriques. Suffit de se rappeler que les milieux urbains sont aménagés depuis 60 ans autour de la voiture pour avoir une petite idée des perturbations à venir avec tous ces jeunes qui déjà optent en nombre grandissant pour les transports en commun, l'autopartage et le covoiturage urbain. Ajoutez le fait que les véhicules autonomes risquent d'accélérer le phénomène et vous comprendrez qu'il y a de fortes chances que, dans quelques années à peine, plus rien ne soit pareil. Donc, encore une fois, j'ai surligné en jaune les mots importants. C'est toujours, on parle ici de voitures électriques autonomes partagées, on parle de véhicules autonomes. Ce que j'ai souligné en rose, c'est les marques de modalité. Ceux qui nous informent sur la présence de l'auteur. Donc, quelque chose qui va donner un petit peu son opinion. Les mots utilisés pour aussi inclure les lecteurs, les destinataires. Ici, on voit qu'il a utilisé la deuxième personne du pluriel, vous. Hein. Vous comprendrez. Donc,
on va voir avec les marques de modalité tranquillement que l'auteur est inclus dans le texte. Parmi les 100 idées pour améliorer la mobilité, il faut donc, compter celles-ci, se préparer dès aujourd'hui au bouleversement urbain à venir. Donc là, ici, ça va être la thèse. Ce qui m'indique, là, c'est ici, il faut. Il faut. Fait que là, l'auteur, lui, c'est ce qu'il pense qu'on doit faire. Se préparer dès aujourd'hui au bouleversement urbain à venir. Donc, je vais annoter dans ma marge, c'est la thèse. Et là, on va s'attendre à ce que les paragraphes suivants, ça soit plus juste une mise en contexte, mais plutôt des raisons, des arguments, des exemples pour illustrer la thèse de l'auteur. Donc, son opinion, il faut se préparer. Ah oui, pourquoi? Eh bien, il va nous expliquer ça dans les prochains paragraphes. Des bouleversements auxquels nous commençons tardivement à nous intéresser ici au pays. Donc, on voit, il utilise « nous » pour nous inclure, les lecteurs, pour venir nous interpeller et nous faire réfléchir. Tardivement, ici, c'est un adverbe qui va indiquer, là, il trouve que ça prend trop de temps, ça devrait aller plus vite. Ici, on remarque, il y a des guillemets. Alors, les guillemets, ça va être une citation. Le Canada n'est pas prêt à affronter l'évolution fulgurante des transports. Quand on a une citation, après, on va avoir, dans le fond, la source d'où ça vient, a conclu un rapport du Sénat canadien cette semaine. Donc, c'est la conclusion d'un rapport du Sénat canadien. Le Sénat, qu'est-ce que c'est? Si on ne sait pas, on peut faire une petite recherche et on va voir que, c'est dans le fond un organe politique canadien. Donc, ce sont les sénateurs qui vont évaluer des questions importantes, des enjeux sociaux au Canada, des enjeux politiques, des enjeux en lien avec les lois aussi. Les gouvernements ne sont pas prêts, le Québec n'est pas prêt, les villes ne sont certainement pas prêtes, alors que des voitures autonomes circulent dans les rues de Toronto. Montréal tarde par exemple à accepter les essais et projets pilotes qui sont pourtant nécessaires dans des conditions hivernales difficiles. Donc là, l'auteur nous donne des exemples ici concrets. On nous parle de Toronto, on nous parle de ce qui se passe à Montréal. L'évolution se pointe déjà le bout du pare-choc dans nos rues. Donc là, ici, il a déformé une expression, se pointer le bout du nez. Ça veut dire quand quelque chose arrive. Et le pare-choc, c'est comme le devant d'une voiture. Dans nos rues, prenez Car2Go et le service automobile. Les quelques 1000 véhicules en libre service qu'ils offrent sont archi populaires à Montréal. Donc, on nous donne des informations concrètes, on donne des exemples, et ce, malgré tous les bâtons que l'administration Coder leur a mis dans les roues ces dernières années. Qu'est-ce que c'est ça, l'administration Coder? Si je fais une petite recherche, je vais voir, OK, c'était le maire de Montréal en 2019. Mettre des bâtons dans les roues, c'est une expression qui veut dire empêcher quelqu'un de réussir quelque chose, lui mettre des obstacles. En parallèle, Communauto prépare le lancement d'une nouvelle offre dans les prochains mois à l'image de la plateforme de location Turo, un service qui permet de louer la voiture de parfaits inconnus. Autre indice qui ne trompe pas, tous les grands constructeurs d'auto se sont lancés récemment dans l'autopartage comme General Motors avec son service Maven, BMW avec DriveNow et Peugeot qui a investi dans notre communauté québécoise. Même des entreprises qui ne se sont jamais intéressées à la mobilité tentent maintenant d'y faire une incursion, comme LG et Bosch. Donc là, on voit beaucoup d'exemples qui parlent de toutes les nouveautés au niveau de l'autopartage. Pas compliqué. Ici, on voit que l'auteur donne son opinion. Tout le monde se prépare car nous approchons de la fin de l'ère automobile. On a une petite citation ici, entre guillemets, qui nous provient de l'ancien vice-président de GM, Bob Lutz. Fait que ça, c'est important. Quand on a des guillemets, on vérifie après, OK, qui a fait cette affirmation? Donc, c'est ce monsieur, un spécialiste, il travaille pour la compagnie GM. L'avenir, en effet, est à la mobilité, non pas à l'auto solo. Les usagers remplaceront tranquillement les automobilistes, l'emprunt supplantera l'achat et la voiture deviendra un service, non plus un objet inerte qui passe son temps stationné. Donc ici, l'auteur, il parle au futur, donc lui, sa vision, c'est que l'avenir, c'est la mobilité et l'auto deviendra un service et il s'appuie sur des exemples pour démontrer son opinion.
Cela risque de transformer autant la ville que nos habitudes si l'on se fie aux diverses études sur la question. Donc, il nous inclut, hein, en parlant de nos habitudes, il s'inclut lui aussi. Ici, on continue. On fait valoir une réduction du coût individuel du transport ainsi qu'une hausse du temps libre avec la fin de la conduite auto. On évoque la mise en disponibilité de milliers de cases de stationnement et la création de toutes sortes de services autonomes. On prédit une réduction de la pollution et même la disparition des accidents de la route. Ici, quand il utilise le « on », c'est qu'il rapporte des informations. Ça aurait été bien, par contre, qu'il nous donne ses sources, qui annonce toutes ces conséquences positives. On le sait pas. Ça, c'est un petit élément qui manque. Inversement, les enfants qui naissent cette année pourraient ne jamais avoir à apprendre à conduire. Donc, on voit ici les marques de modalité. Il utilise un verbe à l'impératif, imaginer, et une phrase exclamative. Tous ces changements qui pourraient survenir ou pas, donc il nous indique que c'est quand même des hypothèses, ne sont pas de la science-fiction. On les annonce pour demain. D'où l'importance pour les villes et gouvernements de se préparer dès aujourd'hui. Alors, on voit souvent dans la conclusion, souvent un auteur va revenir avec sa thèse, il va la répéter pour vraiment insister et faire passer son message, laisser là, une trace dans la mémoire du lecteur. Donc voilà, donc ce qu'on voit quand on fait nos stratégies, ce qui est important dans l'introduction, bien voir la mise en contexte, de quoi ça parle, quels éléments ont amené l'auteur à écrire son texte. On voit que après la mise en contexte, souvent on va avoir la prise de position, donc l'auteur présente sa thèse, et ensuite chacun des paragraphes va être des arguments, des raisons qui vont souvent être appuyés sur des faits, des exemples. Et aussi, on voit le deuxième paragraphe où l'auteur développe sa thèse, son argumentation. Ici, on voit des conséquences. Donc, l'auteur va donner des exemples positifs du fait qu'on doit se préparer pour moderniser les villes et le transport. Et l'auteur, dans sa conclusion, revient avec son opinion. On voit les marques de modalité. Donc là, j'ai utilisé vraiment des couleurs, des crayons de couleurs différentes pour vraiment vous montrer l'importance quand on décortique un texte pour aller chercher quelle est la thèse, quels sont les arguments, quels sont les exemples et voir les marques de modalité que l'auteur a utilisées pour mieux faire passer son message. Et les marques de modalité vont aussi nous indiquer le ton. Ici, le ton, il est comment? Est-ce qu'il est alarmiste? Est-ce qu'il est au contraire positif? Ben, ça va dépendre dans chaque paragraphe. Hein. On va voir là ici, il y a un ton quand même assez didactique. On nous informe de nouveautés. Et ici, c'est vraiment le ton, il est très positif parce que l'auteur va nous présenter toutes les conséquences positives de la situation à venir. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Alors, bonne lecture et n'oubliez pas d'appliquer ces stratégies, donc surligner et annoter dans la marge.